Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé de bonnes journées. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies donc d'aujourd'hui et demain, donc jeudi et vendredi, le 16 et le 17 septembre. Voilà. Je fais la vidéo avant de partir à l'école, donc ça va, il est 7h30, j'ai une petite demi-heure devant moi, donc on va en profiter. Ouais, bah écoute, je l'ai dans la main, donc on va le prendre, hein. On va prendre un message des cartes magiques de l'univers. Donc, voir quel est le message pour les 2 jours à venir là, le 16 et le 17 septembre 2021. Ouh, pour toi qui regardes la vidéo, alors je crois que dans tout le paquet, il y en a une seule qui était debout. Voilà. Hop, donc on va prendre celle-là. Alors là, dans d'autres decks, on nous parle de la précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Là, ça me fait penser à, en gros, tout ce qu'on a récupéré de nos ancêtres, que ce soit par rapport à l'éducation, dans les croyances élevantes, tu vois, pas les croyances limitantes, hein, les croyances élevantes. Euh, Tu vois, par exemple, peut-être le fait d'écouter ton intuition, de regarder des petites vidéos comme ça pour essayer d'appréhender un peu les énergies, pour pas se laisser surprendre par un imprévu ou ce genre de choses. Euh, donc voilà, donc là en fait on te conseille pour moi d'accepter ton héritage. euh, mais là pour moi c'est pas un héritage monétaire. On parle de l'héritage familial des valeurs, tu vois. Voilà. Votre précieux trésor intérieur s'éveille. Tu vois, donc en acceptant tout ça, intérieurement tu vas comprendre des choses, je pense. Enfin c'est le conseil que les cartes te donnent en tout cas. Voilà. Allez, la bonne étoile, c'est la carte qui a sauté. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Tu vois, c'est bien pour te dire encore une fois que si toi tu y crois, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas, en fait. Par contre, si tu pars et que tu te dis, oh, de toute façon, j'y vais, mais ça va servir à rien, effectivement, il y a peu de chances qu'il y ait une issue positive si toi-même tu n'es pas positif. Voilà. Allez, on va lire la petite carte, enfin le petit livret. Alors, c'est le chiffre numéro 5, c'est la carte numéro 5. Tac, tac, tac. Le message. Oh, allez, l'enseignement et le message. Allez, soyons fous. Ça va. Alors, l'univers nous répond toujours avec une grande justesse. Si nous croyons à la malchance, il y a des choses impossibles. Ah oui, pardon. Oula. Si nous croyons à la malchance, qu'il y a des choses impossibles, que nous sommes impuissants face à des situations, nous envoyons cette information dans le champ vibratoire universel. Alors, automatiquement, notre réalité va prouver notre croyance. En revanche, si nous acceptons notre puissance créatrice et notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive, nous hissons notre réalité sur le plan de l'accomplissement. Alors, naturellement, la lumière de notre esprit et de notre cœur éclaire dans le ciel notre bonne étoile. Une magnifique collaboration se manifeste avec l'univers. Désolée, hein. Alors, votre message. Cette précieuse carte connecte votre cœur et votre esprit à votre bonne étoile. Pour vivre cette bénédiction, élargissez votre perception de la réalité et portez un regard bienveillant sur vous-même, comme vous le feriez pour votre meilleur ami. En laissant tomber vos jugements, vos limitations et la petite voix qui vous dit « ce n'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai », votre ego s'efface et la chance peut apparaître. Guidé, éclairé, la vibration de votre être s'élève et déploie votre champ des possibles. Comme par enchantement, tout se boucle et de nouvelles perspectives s'offrent à vous. Ressentez au plus profond de vous combien la lumière de votre bonne étoile vous suit pas à pas. Spontanément, de merveilleux coups de chance se produisent. C'est pareil, tu vois, faut... Du coup, comme tu as l'impression que peut-être, je sais pas, ce que tu as en tête, c'est pas assez bien, c'est pas assez beau, tu vois pas assez loin, ça, c'est toi qui le crois. Du coup, t'oses pas montrer certaines choses, t'oses pas dévoiler ce que tu as vraiment envie de faire. Peu importe le domaine, hein. Mais là, pour moi, on te dit qu'en gros, ben, si en fait, si toi t'y crois, pourquoi les autres n'y croiraient pas? Après, s'ils arrivent
et que toi tu crois pas en toi déjà, c'est sûr que une personne qui croit pas en elle, c'est compliqué de croire en elle si elle-même n'y croit pas, tu vois? Hem, Moi je sais qu'autour de moi, il y a plein de gens qui croient pas forcément aux cartes, qui croient pas aux énergies et tout ça. Bon, il y en a qui croient aux énergies mais pas aux cartes. Mais moi en fait, il y a personne qui pourra me faire changer d'avis là-dessus parce qu'à chaque fois, j'ai des petites preuves, j'ai des petits trucs où je me dis: «Ouais, c'est trop gros, c'est trop gros». Regarde, truc bête, hier, j'ai pris mon livre des oracles. J'ai dit: «Voilà, bon, allez hop». C'était une petite question, pas en rigolant, mais j'ai dit: «On verra bien ce que ça donne». J'ai dit: «Est-ce que je vais gagner au loto au mois de septembre?» Ça m'a dit: «Oui, si vous vous, priorisez d'abord», en gros. J'ai dit: «Oh bon, bah écoute, on verra». J'ai fait un petit loto et tout. Bon, alors évidemment, j'avais pas précisé le gros lot, tu vois. J'ai gagné 5,70 €. J'ai gagné au loto. Voilà. Alors oui, c'est 5,70 €. Mais j'ai gagné au loto. C'est 5 euros que j'ai gagné quand même, tu vois. Et là, bah, j'avais un petit sourire, j'ai dit: «Ah bah merci». Voilà. Mais tu vois, c'est. Donc moi, c'est des petits trucs qui font que. Et là, il y aura personne qui pourra me dire que non, c'est de la mouise de ce que je fais. Non, moi, je sais que ça peut aider les gens. Moi, je sais que ça me fait du bien. Je sais que moi, ça peut m'aider. Et je sais que ça peut aider d'autres personnes. Ceux qui n'y croient pas, je suis OK avec ça, il y a pas de problème. Pendant longtemps, j'ai été réticente. Mais tu vois, comme je crois en moi, ben, petit à petit, il y a des personnes qui: «Ah bah, punaise, tes vidéos, en fait, elles me parlent», tu vois? Et maintenant, ben, ils ont pas ch mais ils tu vois, ça a piqué leur curiosité, genre: «Mais c'est bizarre quand même, comment ça se fait?» Tu vois? Et moi, je me demande plus comment ça se fait, parce que pour moi, il y a l'univers autour de nous qui nous entoure et qui nous dirige. Voilà. Donc je me demande plus comment ça se fait parce que j'aime bien être comme un enfant devant un tour de magie, je me laisse émerveiller par les petits coups de magie de la vie. Voilà. Parce que des fois tu bouffes tellement de merde que, tu vois, moi c'est ma manière d'apprécier. Voilà, tu vois. Les petits trucs comme hier, moi j'adore, tu vois, de gagner au loto. Bon bah ouais, bah oui, j'ai gagné 5 euros. Bon bah merci. Voilà. Allez, pour activer la magie. Après, si j'y croyais pas, je pense que mes cartes parleraient pas autant, tu vois, et ce serait pas aussi cohérent. Parce que je me connecte à mon cœur, parce que c'est plus fort que moi, tu vois. Même quand je suis fatiguée, des fois, ben non, et si je peux, je fais ma vidéo, tu vois. Genre comme là, j'avais une petite demi-heure avant de partir à l'école. Je voulais la faire hier soir, et du coup, j'ai dit, bon, bah comme hier soir, bah du coup, je l'ai pas faite. J'ai dit, bon, j'ai obligé ce matin. Et tu vois, là, hop, une petite demi-heure avant l'école, c'est parti. Allez, pour activer la magie. Croyez en votre bonne étoile. Vous avez déjà vécu d'heureux hasards. Explorez-en quelques-uns afin de mettre en lumière ces ingrédients. Pour cela, retrouvez ces moments qui ont pu se produire en amour, au travail, sur le plan financier. Et demandez-vous quels sont les paramètres communs. Une intuition, une rencontre, d'y avoir cru, ou même une erreur ou un désistement. Et qu'avez-vous ressenti? Ces sensations sont de parfaites vibrations qui attirent la chance. Pour amplifier ce phénomène, cultivez aussi de nouvelles habitudes positives. De surprenants miracles vont se produire. Moi, c'est un truc tout bête, le matin, maintenant, j'essaye de boire un verre d'eau avec un tout petit peu de citron dedans. Voilà. Parce que ça permet de bien nettoyer l'estomac des bactéries qu'il y a eu le matin et tout. Souvent, ils conseillent de boire un verre d'eau le matin, avant le café même et tout ça. Bah voilà, moi maintenant j'essaye de faire ça avec mes 2 ou 3 petites tartines de pain grillé. Tu vois, c'est des petites habitudes, mais avant je déjeunais pas le matin. Bah là, voilà, c'est des petites habitudes, ça fait du bien, genre la matinée, foum, voilà, c'est parti. Enfin, je pense que t'as compris, voilà. Après, c'est des exemples, hein, je te dis pas de faire tout pareil que moi. Je te donne moi mes astuces pour que toi, ça puisse t'aider à trouver les tiennes. Voilà. Affirmation magique. J'accepte ma bonne étoile, je m'ouvre à la nouveauté et aux merveilles du monde. Et s'ouvrir à la nouveauté, c'est pas toujours facile, hein. Voilà, si tu veux screener. Allez, et à la coupe, ça nous dit quoi? Oh, fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Parce que pour moi, t'acceptes de recevoir en gros ton héritage ancestral, plus tu dis bah ouais, pourquoi ce serait pas possible? Et donc du coup, tu t'alignes et tu passes un accord avec l'univers. Grosso modo. C'est comme ça que je le ressens. Bon bah c'est pas mal. Oh, c'est pas mal du tout même. Allez, encore un petit quart d'heure. Je suis dans le timing. Allez, tac tac tac.
Ah, par contre, depuis hier, ça me pique le nez, ça me chatouille le nez. Allez, c'est parti. Allez, hop là. Alors, bah déjà, pour moi, t'es bien guidée, hein. T'as bien ta petite lueur d'interne. Ceux à qui ça parlera, ça peut me parler de médiumnité. Vraiment de ressentir des choses très très fort. D'être guidé. Et sinon, ça peut parler aussi du deuil d'une situation. Alors, quand je dis du deuil d'une situation, je ne parle pas. Peut-être pour certains, malheureusement, ça collera avec un deuil physique, mais là, c'est pas ce que j'avais dans la tête. Ce que j'avais dans la tête, c'est le deuil d'une situation, la fin d'un contrat, la fin d'un travail. Bon, après, en même temps, le 21, ce sera la fin de l'été. Tu vois, la fin de quelque chose. Peut-être, je sais pas, un objet qui va casser, ou je sais pas, tu vois, mais une situation qui va se terminer. Et c'est quoi la carte de derrière? Ah bah, c'est plutôt pas mal parce que ça va te permettre de te reposer. Bon, malheureusement, j'aime pas dire ça en vidéo générale, parce que bon, le lit avec la bougie, voilà, ça m'a fait quand même. De toute façon, si j'en ai parlé tout à l'heure, c'est peut-être pour certaines personnes. Bref, je veux pas dire ça sur une vidéo parce que après, ça va créer une peur atroce chez beaucoup de gens. Mais pour moi, on parle d'un repos. Alors, ça m'a fait penser à repos éternel, mais peut-être aussi ça peut me dire que tu es guidé par, par quelqu'un qui n'est plus. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Ou peut-être aussi que tu vas avoir besoin d'une phase de repos après le deuil de la situation. Tu vois, la fin du contrat de travail, tu vas avoir besoin de te reposer en fonction de comment s'est terminé ce travail, tu vois. Si c'est une fin de contrat, bon bah voilà. Après, si c'est parce qu'on devait te renouveler, au final on ne garde pas, ou un licenciement économique, enfin voilà, tout dépend en fait de la manière dont la situation se termine. Tu vas avoir besoin de repos et de te ressourcer derrière. Après, pour d'autres, ça peut être aussi que tu es conseillé par une personne qui n'est plus, parce que j'entends vraiment l'au-delà, l'au-delà, l'au-delà. Donc, je sais pas. Pour certaines personnes, il y aura un rapport avec des gens qui ne sont plus. Voilà. Mais qui ne sont plus, mais qui sont là quand même pour te guider et t'éclairer. Bon, c'est des cartes qu'on souhaitait. Voilà, tu vois. La coupure avec quelque chose. Passer le pas. Ok, ça m'a fait penser de l'autre côté aussi. Donc je pense que tu es aidé par les énergies. Il y a des personnes là qui essayent de t'éclairer, qui essayent de te faire comprendre certaines choses peut-être. Pour que tu avances sur ta route. Tu vois, la nouveauté. Là, il y en avait trop, c'est pour ça que j'ai pris que la première. Allez, hop, on va faire la coupe et on va aller voir avec le tirage. Allez, c'est parti. Toujours pour le 16 et le 17. Hein. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ah, tu vois. On retrouve le fait de passer une étape, de couper quelque chose, de passer le pas ou de réduire le fossé entre deux mondes. Enfin, ouais, t'as compris. Discussion, voilà. On va discuter des projets, on va peut-être aussi mettre certaines choses au grand jour qui vont permettre de t'élever. Bon, c'est plutôt pas mal. Le dos de deck est bien. On va aller voir le tirage. L'énergie principale. La bouche fermée. Bon, je t'avoue que ça m'a encore fait penser à ceux que l'on n'entend pas. Allez, c'est parti. Le soutien. Le cadeau, mon précieux, tu vois, ça m'a fait penser à ça. Le retour. La coupure encore.
Tu vois, là, à mon avis, ça m'a fait penser à... On coupe des liens profonds du passé et on est soutenu dans cette démarche. La surprise, en dessous le soutien. Donc vous vous attendez pas du tout à être soutenu peut-être dans la démarche que vous allez entreprendre. Le foyer, l'intériorité aussi, ça peut être ton intériorité. Tu vois, en dessous de la coupure, on a le rond-point avec les deux sorties. Genre ça y est, ça... on libère quelque chose. Là, il y a quelque chose qui se libère. Alors j'avoue, ça m'a fait penser libération karmique. On va prendre les 3 du dessus. 2 et 3. Voilà. Et là, les 3 qui sont sortis. Le plaisir, l'écoute. En plus, l'écoute, elle est en dessous, hein, la maison. Donc écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tes émotions et tout, parce qu'elles sont là pour te parler. Et le travail. Donc là, moi, les 3 dernières cartes, elles font penser au travail sur soi. En gros, reprendre plaisir à, s'écouter, à se faire confiance. Parce qu'en fait, c'est comme ça, tu vois. Là, à mon avis, on coupe, tu sais, genre des croyances limitantes. On coupe, je sais pas, un schéma karmique, des... on coupe quelque chose qui, pour moi, du passé profond. Alors, soit dans des vies antérieures, enfin voilà, soit vraiment, ou une mémoire transgénérationnelle. Tu vois, en plus, on te parlait de l'héritage ancestral. Donc, pour moi, t'es en train de voir ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas, et de couper ce qui n'est pas bon pour toi, et de garder ce qui l'est. Et du coup, d'où on a le rond-point avec les deux portes qui s'ouvrent, et le silence, le fait que mais tu vas couper quelque chose dans les énergies, en fait. Tu vois? Et tu vas être soutenu dans ta démarche. Et c'est la carte du passé, franchement, le soutien, le passé, la coupure. Pour moi, ça me fait vraiment, on coupe quelque chose de profond. Euh, on coupe avec une peur ou avec une sensation de mal-être qui est vraiment très 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 profonde et très 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 ancrée. Ok, bon, on va s'arrêter là pour le 77. Je vais prendre une petite carte. Non, pourquoi j'ai une petite carte? J'aime bien mon livre des ombres. Oh, punaise, regarde, j'ai coupé, ça s'est coupé comme ça. J'ai parlé de l'auto ce matin. Peut-être que entre aujourd'hui et demain, tu vois là, les euros, la carte gold, vois comment ça te parle, mais je pense que tu as compris à quoi ça me fait penser là, hein, avec ce que j'ai parlé ce matin en plus, enfin, au début de la vidéo. Moi, je pense que je vais aller faire un petit tour aussi. Tu vois, j'ai gagné 5,70 €. Je vais peut-être essayer... Ah, tu vois, t'es vraiment soutenu, hein. Je pense que t'es soutenu. T'es soutenu par ton foyer ou par ton toit intérieur. Ou ton toit supérieur. Vois comment tu l'appelles. Mais tu vois, pour moi, tu te soutiens dans la démarche de coupure. Avec ce mal-être profond, là, cette sensation de mal-être profond. T'as vu, elle est ressortie encore. Hein. Ok, bon, on range ça. Tac. Ouais, parfait, parce que dans 5 minutes, c'est l'heure d'aller à l'école. Hop, tac, tac, tac. Alors, on va prendre donc la phrase du livre des oracles. Tu te concentres. Allez. Chiromancie. Le chiromancien observe une paume et des doigts carrés. Prêtez attention aux détails. Prêtez attention aux détails. Tu vois, ça fait 2 fois qu'on parle des lignes de la main parce que tout à l'heure aussi, on a eu la précieuse lignée. Hein, et l'image, c'était les mains comme ça avec l'arbre dessiné dans les lignes de la main. Donc peut-être que tu as quelque chose à trouver par là. Allez, on est gourmand, on va en prendre une deuxième. L'aider. Oh, vous avez tiré un œuf. Oui, et vous en serez plus heureux. Alors, je ne sais pas quelle est la question, mais là, le message est plutôt clair et positif. Hein.
oui, et vous en serez plus heureux. C'est plutôt pas mal ce genre de petits messages. Et allez, une dernière carte des anges. Je vais faire confiance à ma main. Hop. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. T'as vu, ça fait 2 fois qu'on a les étoiles, hein, parce que tu avais la bonne étoile aussi qui était ressortie. Après, j'ai parlé du loto. Là, on a eu le E avec la carte gold. Bon, je pense que pour pas mal, là, on arrive dans une bonne énergie. On arrive dans une énergie positive et abondante. Voilà. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude et les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà. Bon, eh bien écoute, j'espère que la vidéo t'aura parlé, qu'elle aura pu t'aider et te guider pour les 2 jours à venir. Et on se retrouve vendredi pour la vidéo qui ira jusqu'à jeudi 23. Voilà. Je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis voilà. Et puis moi, je reviens demain.